créatrice hors pair. Architecte d'intérieur de formation, elle s'est prise de passion il y a plusieurs années pour le carton et en a fait sa matière de prédilection. Elle revisite ce matériau avec grâce et talent pour en faire des sculptures, mais aussi des luminaires qu'elle nous fait découvrir maintenant pour notre plus grand plaisir. Bonjour Marianne. Bonjour Stéphane. Si vous saviez comme je suis content de faire votre connaissance. C'est pareil. Parce que je le dis souvent dans cette émission, j'ai la chance de rencontrer des êtres exceptionnels. Je vais vous rajouter sur la liste. Merci. Marianne Thieffry, parce que tout ce que l'on voit ici, mesdames, messieurs, je vous prie de regarder, ça, c'est le point de départ. Du carton, oui. Et tout ce qui m'entoure ici, ce sont les œuvres de Marianne. Alors, avant de parler vraiment de votre travail, des techniques que vous avez développées, évoquons peut-être votre parcours universitaire. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez architecte de l'intérieur, m'a-t-on dit? J'ai fait des études d'architecture d'intérieur. Ouais. J'ai une formation d'art graphique au départ. Très bien. Et puis après, une formation en art appliqué à Olivier de Serres. J'ai été dans la publicité pendant pas mal d'années, on va dire. Et puis en 2005, j'ai découvert le carton. Et là, vous vous êtes lancé. Voilà. Alors, pourquoi le carton? Je sais pas, c'est un matériau qui est paradoxal, qui est doux, qui est brut. Je l'avais jamais appréhendé comme matière de travail, en fait. Je l'avais toujours appréhendé comme matière pour emballer. Et du jour où j'ai découvert comme matière vraiment de travail, alors là, ça a été une explosion. Si je dis que vous avez réussi à anoblir cette matière, ça vous va bien ou pas? Oui, ça me va bien. J'aime bien l'idée d'ennoblir un matériau. C'est ça, hein? Ouais, c'est Parce ça. qu'on est sur un matériau pauvre, entre guillemets. Oui. On s'en sert simplement pour mettre des bouquins, des trucs, ça. du rangement, Pour entre guillemets, mais rarement pour en faire des objets de décoration et des sculptures, comme vous les réalisez. Hein. Tout à fait. Est-ce que c'est une matière qui est très malléable? Oui. Parce que quand je vois certaines sculptures qui nous entourent, les bustes notamment féminins qui sont là, je me dis, est-ce qu'elle a dû tremper le carton à un moment donné pour l'assouplir, lui redonner une forme et le laisser ressécher par la suite? Alors, en fait, moi, j'utilise du carton que je récupère. Ça fait partie de la démarche. Voilà, donc c'est du carton de récupération que je récupère dans les magasins. Et après, pour la dentelle de carton, je le découpe en lamelles. Et ça, justement, c'est malléable. Alors, le carton, il est malléable dans ce sens-là et il est beaucoup moins malléable dans ce sens-là. Bien sûr. Donc, ça dépend dans quel sens on l'utilise. J'utilise deux techniques. J'ai la technique de la dentelle de carton et la technique du carton contre-collé. Tout ce qui est carton contre-collé, c'est découpé en découpe numérique. Là, vous gagnez du temps. Je gagne énormément de temps. Et alors, quand je vois une pièce comme celle-ci, la dentelle, parce que je trouve ça magnifique. Vous travaillez systématiquement sur un moule? Systématiquement sur un moule. Vous pouvez pas soit faire c'est autrement. des moules qui existent, soit c'est des moules que je réalise. Et ensuite, on vient l'appliquer, on la colle tout simplement. La colle. Et puis alors, vous faites des formes pas forcément petites, hein? Ah non, moi j'aime bien les grandes formes. Alors, vous avez évoqué la solidité du carton dans un sens, oui. Le côté malléable dans l'autre, mais lorsque la sculpture est réalisée comme celle-ci, ça reste très solide après. Est-ce que vous êtes obligé de lui apporter une résine? Oui, à l'intérieur, il y a une petite résine. D'accord. Il y a une petite résine qui garde bien la solidité de la pièce. Alors, il y a des pièces de toutes sortes qu'on pourrait vraiment apparenter à de la sculpture. Il y a des luminaires aussi que vous faites. Des luminaires, oui. Et alors là, toute la dentelle de carton prend encore une fois une dimension supérieure. Oui, parce que ça fait aussi de la dentelle de lumière. Oui, regardez, il y en a des beaux exemples, hein, oui. Ici et puis là-bas également. On applique. Ça fait des beaux reflets. C'est vraiment une matière intéressante, en fait. Parce que moi, je me mets à la place de jeunes, ou parfois même de moins jeunes, des gens qui cherchent à changer complètement d'activité professionnelle. Je me dis, j'adore ce que fait Marianne, j'aimerais moi aussi pouvoir faire ça. Auprès de qui je peux, à un moment donné, obtenir des conseils? Auprès de vous? Oui, bien sûr. J'ai mis en place des stages depuis le début de l'année, ça fonctionne bien. En fait, le but, c'est vraiment d'initier les gens. C'est de transmettre. Voilà, de transmettre déjà, d'initier les gens à la technique et qu'ils puissent, eux, se créer leur propre univers et s'arranger pour faire exister cette matière aux yeux des gens, parce que les gens ne le voient pas, le carton. Et c'est toujours le même type de carton? On ne peut pas, en tout cas avec vos œuvres, moi, je travailler sur un autre... Non, ce n'est pas toujours le même type de carton, parce que quand vous regardez bien, il y a du carton double cannelure, là, par exemple. Oui. Mais si vous regardez, par exemple, celui-ci, c'est encore une double cannelure.
Mais c'est pas la même double cannelure. Alors, je vous vois, vous n'hésitez pas vous, à toucher la matière. Vous permettez que je le fasse un peu, parce que je voudrais juste me rendre compte de la douceur. Ouais. C'est ce que j'imaginais. Mais c'est archi doux, quoi. Là, celle-ci, elle est en finition. Ça, c'est super doux. Ouais. Ah, parce qu'une fois que vous l'avez appliqué, vous allez plus ou moins le reponcer pour lui apporter vraiment cette finition tout à fait exceptionnelle. C'est sublime. Bravo. Merci. Bravo 1000 fois. Et j'espère que vous allez transmettre énormément votre savoir à beaucoup de gens. Oui, tout à fait. Parce que ça mérite de se développer énormément. Beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va repartir à Paris pour la suite de l'émission.